Bonjour, je me présente Adrien Côté du blog Mon Handicap, ma passion. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes expériences du côté travail. On oublie souvent que le travail est une partie importante de la personne adulte, sauf que malheureusement pour les personnes dysphasiques, il y a fréquemment des difficultés et même des fois des échecs de ce côté. Pour commencer, je vais présenter ma présentation en trois parties. La première va être sur la description de la dysphasie. En deuxième lieu, il va y avoir la partie de mes expériences avec le travail et par après, des trucs et astuces pour les futurs employeurs de personnes dysphasiques. Pour continuer, je vais vous parler en premier lieu de qu'est-ce que c'est la dysphasie. La dysphasie, comme on l'appelle aussi aujourd'hui trouble primaire du langage, est une dysfonction du cerveau qui provoque des problèmes côté communication, mais aussi des difficultés côté compréhension réceptive du langage. Fréquemment, les jeunes sont souvent détectés vers 3 ans et demi à 5 ans pour les simples raisons qu'ils ne se font pas comprendre ou font des courtes phrases de 2 à 3 mots. Par après, aussi fréquemment, malheureusement un peu à cause de la peur de la différence des enfants, se retrouvent aussi seuls dans les classes et ne sont pas compris par leurs camarades. Un point aussi important qu'il ne faut pas oublier, un enfant dysphasique est aussi intelligent qu'un enfant typique et même a les mêmes possibilités de plus loin, comme pour moi, j'ai réussi à faire un certificat en théologie à l'université. Un point important aussi que je veux ajouter, est aussi le facteur aussi, comme c'est un retard, je veux dire un retard de langage, ça affecte aussi le développement de l'enfant. Il développe malheureusement des retards côté affectif, relation avec les autres, scolaire, à cause qu'il est beaucoup plus lent à l'apprentissage qu'une autre personne, et affecte bien sûr le milieu familial. Pour continuer, je vais embarquer plus dans mes expériences de travail. Pour moi, j'ai été quand même plutôt chanceux, sérieusement, si je compare à d'autres de mes amis dysphasiques. J'ai quand même réussi à travailler 6 ans chez le groupe La Fournière Tracteur. Et j'ai quitté simplement parce que j'avais décidé de continuer en éducation spécialisée, chercher une autre formation. Et une de mes forces aussi, c'est que j'ai un très bon CV. J'ai été impliqué dans plusieurs causes comme les Clubs Optimus, les Forums Jeunesse et encore aujourd'hui vice-président du regroupement Langage Québec. Pour continuer un peu plus du côté travail, comme j'ai dit, j'ai travaillé 6 ans, sauf qu'il y avait j'ai eu quand même quelques embûches pendant mes travails. Les difficultés que j'avais surtout, c'était du côté direction. Exemple concret, comment je pourrais dire ça? Une de mes difficultés personnelles, c'est que ma mémoire à court terme est très défaillante. Je me rappellerai toujours une anecdote qui était plus ou moins rose. C'était que j'avais été chargé pour un client qu'on appelle un Balax Box, un poids qui allait en arrière d'un tracteur. Malheureusement, j'avais mal compris à mon employeur et comme j'avais une difficulté à remarquer, j'ai chargé le mauvais modèle à un client qui a été obligé de revenir plus tard. Autre exemple concret aussi, il faut faire attention. Moi et même d'autres émettent plusieurs listes de façon parler de tâches à faire. Malheureusement, en me connaissant et avec le temps, j'ai toujours tendance à oublier un ou deux de la liste. Ça, c'était quand même assez typique. Par après, j'ai même vécu, et même c'est fréquent, j'en entends parler par d'autres amis, parce que d'autres amis qui ont des difficultés à garder leur emploi, même perdent leur emploi à cause de leurs difficultés avec leur dysphasie.
il y a quelques années, j'avais travaillé quelques mois dans une usine à Drummondville sur une scène de montage. Ça allait bien quand même au début, sauf que j'ai été vite dépassé à cause du rythme d'apprentissage. Il fallait faire une tâche en 45 minutes. Moi, je savais avec mes difficultés, j'ai laissé aller les choses, sauf que malheureusement, avec le temps et aussi, je pense, le deuxième cause aussi pourquoi de ma mise à pied a été aussi le manque de travail sur le site. Sauf qu'à cause de ma lenteur de rapide et ma lenteur d'apprentissage, j'ai été mise à pied. Mais j'avais fait une erreur grave aussi dans le temps, c'est de ne pas parler de ma dysphasie, qui est aussi une difficulté assez fréquente. Pour expliquer assez rapidement la réflexion sur cet élément qu'on voit souvent, c'est que depuis toujours, les jeunes dysphasiques, les adultes, sont été accompagnés et pour une fois, ils veulent être simplement normaux et passer sur d'autres choses et ne pas en parler. Et même moi-même, je l'ai fait et même j'en ai payé le prix en perdant le travail. Sauf que, par chance, moi, j'ai appris avec le temps qu'en parler dans mon entourage était un plus. Et maintenant, en moment d'entrevue, j'en parle presque automatiquement pour aider. Et et aussi, je le force, je travaille aussi beaucoup à le présenter de façon positivement. Comme exemple concret, j'ai comme exemple que j'ai découvert, et même comme ma preuve que j'ai quand même travaillé 6 ans chez le groupe Plafonneur Tracteur. Oui, on a certaines difficultés d'apprentissage, sauf qu'on est des employés fiables, mais qui vont perdurer dans le temps dans l'entreprise. Pour continuer dans la troisième partie, les trucs et astuces pour aider les employeurs qui vont engager des dysphasiques. Le premier point est, comme je l'ai dit tantôt, faire attention aux longues listes ou minimum écrire sur papier. Nous, le truc qu'on avait eu au travail pour aider, me faciliter, mais aussi faciliter les autres collègues de travail, on avait commencé un babillard avec les tâches à faire dans la journée ou dans la semaine, qui a été un outil quand même assez indispensable. L'autre point aussi, faire attention, certains souffrent aussi du TDA. Prendre le temps que quand vous parlez à votre employé, de demander qu'il vous regarde pour s'assurer qu'il ait à 100% votre attention. Par après, là je vais plus regarder ma feuille pour continuer un peu plus. Aussi, l'important, c'est d'avoir aussi des directives claires. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ça veut dire que typiquement, les dysphasiques, on a malheureusement comment je pourrais dire ça, les mots à double sens, on a une certaine difficulté. J'avoue que mon exemple ne fit pas dans le milieu du travail, mais ça va permettre de vous faire comprendre que je veux parler d'exemples concrets. Quand on parle de prendre son bain, en premier lieu, si on prend au premier sens, ça veut dire qu'on soulève un bain. Mais en temps réel, quand on parle de prendre un bain, c'est de se laver. Les dysphasiques, à cause de nos difficultés dans certaines de compréhension, on comprend des fois de travers. Et faire attention à utiliser comment je pourrais dire ça, les termes plus spécifiques pour aider pour la suite. Par après, pour terminer, un dysphasique peut être un superbe employé pour votre entreprise et même qui va être gagnant pour vous, être un employé qui va perdurer, faire un très bon travail et avoir une fiabilité même meilleure que d'autres personnes dans votre équipe de travail. Merci de m'avoir écouté.